fable, hein, le crayon qui voulait prendre la parole. Perle de sagesse de Muriel Pardessus. Un crayon s'évertuait à prendre message, griffonnait sur d'éternelles pages blanches, transmettait sans cesse le savoir des sages, usait des cartouches d'encre en avalanche. Un jour qu'il fut bien fatigué de charger de mots, d'épîtres, de belles lettres, de doux billets, il décida de clore chapitre, mit fin à ses filigrammes, retranscrit cet épigramme. Ici s'arrête Monsieur Crayon, coupé dans son mode d'expression. La main n'a pu le contrôler, sans fin, sans mêler les crayons. Ne reste plus que dans ses mannes quelques gloutons bibliomanes. N'existaient plus les anagnostes, juste ses mémoires en compost. Le lecteur, dans sa paresse, préfère mettre tout sous presse. Dans la nostalgie du passé, s'en est tristement retourné. À peine eut-il fini son griffonnage, cherchant ce qui pouvait le décider pour poursuivre et faire un pas sage, lui vint une merveilleuse idée. Il alla contrer Dame Parole, dans ses allégories, ses paraboles. Elle jouait avec chacun de ses mots, pour entrer au mieux dans les cerveaux des kilomètres de conférences, à perdre dans les abîmes du silence. Dans Mouchard finit-il juste de noter qu'il surprit la dame, sa langue fourchée, un lapsus d'une beauté majestueuse prosterna la salle en ambiance rieuse. À peine remis de ce batifolage, il entendit la voix du vieil adage. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Nul en son pays n'étant prophète. Il s'en remit à quelques bouquineurs qui en savaient maintes sur son labeur. De la morale aux préceptes énoncés, sommes tous maîtres pour fabuler, aux armes de liberté d'expression, langue de bois ou bois de crayon. Le protagoniste, par cette œillade, vous offre une bien belle la palissade. Si mes ouvrages vous plaisent, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la clochette pour recevoir toutes mes notifications. Amour et gratitude.